Tu vois quelque chose? Mais je n'ai pas de compte. J'ai pas de compte à productioncoeur.com, hein, c'est à Louis Paré ou un truc comme ça. Je sais pas penser à ça. Là, en tout cas, je vois que je suis en direct depuis 33 secondes. Euh, Tu me vois là? Et il y a une personne qui regarde, je pense. Est-ce que je suis visible? Parce que je suis très mauvais pour ce qui concerne Internet. Donc, s'il y a une ou deux personnes qui sont présentes, est-ce que vous pouvez envoyer un petit message, youpi, le lol, ou je ne sais pas. Ah, super, Corinne. Ok. Ben, je suis ravi voilà, tu inaugures mes atermoiements sur Internet, Corinne. Susanna, je te laisse alors, hein, je poursuis. Oui, oui, oui. Super, super, je t'embrasse, merci. Ah, mais ça fait plaisir, voilà. C'est vraiment pas ma tasse de thé de me lancer dans un premier jet sur Internet comme ça, d'autant plus que j'ai un peu de résistance à l'outil Internet. Euh, mais voilà, c'est un plaisir de pouvoir accueillir du monde. Bonjour Marion, ça va? Ça fait plaisir que tu sois là aussi, malgré l'attente que je vous ai fait subir par manque de connaissances Internet. Mais bon. Euh, donc voilà, je suis vraiment content d'ouvrir cette forme de collaboration, je veux dire ça comme ça, même si on sait bien que les canaux de communication sont extrêmement limités par Internet, mais en même temps, ça permet de pas devoir se déplacer, ni pour une conférence, ni pour... et ça permet aussi de partir sans devoir rien dire. Euh, Et donc, voilà, je suis ému en fait de parler de la phénothérapie dans la mesure où c'est une forme de prolongation de l'œuvre de Guy Corneau, bien sûr. Euh, et ben lui s'est arrêté juste avant cette ouverture euh, à, à l'essence. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait adoré ça, mais bon. Une chose est sûre, c'est que par rapport à l'école de phénothérapie, lui était vraiment très très ému de pouvoir collaborer. Il est venu les 4 premières années euh, de son vivant pour donner cours, et puis il avait les larmes qui lui coulaient parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, euh, mais parce qu'il sentait qu'il y avait un flambeau qui était repris. Ça, c'est un petit peu pour l'historique. C'est important pour moi de le nommer parce que c'est aussi une reconnaissance et toute une gratitude que j'ai pour Guy de m'avoir permis de me former finalement à sa manière d'être jungien en somme,
parce que tout Jungien n'est pas Jungien comme Guy a pu l'être, et pour preuve, tous les messages que je reçois encore de combien de personnes sont touchées par son humanité, et aussi sa capacité de pouvoir transformer de façon recevable, je vais dire comme ça, avec des termes simples, des concepts qui en somme sont assez compliqués. Et donc, moi j'ai eu cette chance de pouvoir être le dauphin de Guy, qui m'a vraiment pris sous son aile. J'étais encore aux études à l'époque, et je l'ai suivi par Mons et par Vaux, au Québec, en Suisse, en France, en Belgique quand même. Hein. Et, son projet, c'était de me former à tout ce qu'il connaissait, en fait. Clairement, c'était ça qui ressortait. Et la formation en phénothérapie en est la concrétisation. C'est-à-dire que à travers différentes formations que j'ai pu suivre, dont évidemment la formation, alors je vais pas usurper ce qui n'est pas vrai, je ne suis pas psychanalyste jungien, mais je suis psychanalyste dans l'âme de Guy. C'est une de mes voies principales, et aussi systémicien, ce qui en fait va très très bien ensemble, puisque Jung avait cette vision de l'universalité, et c'est une vision qui est aussi qu'on retrouve aussi en systémique, justement, de pouvoir replacer un individu dans un contexte personnel, familial, de groupe, dans un contexte social et dans un contexte universel. Et donc, c'est là que pour moi, ça a été extrêmement, je vais oser le dire, jouissif de pouvoir mêler deux obédiences, je vais dire ça comme ça, qui à la base peuvent sembler peut-être différentes, sauf que j'ai vraiment eu le temps de pouvoir réunir, parce que pour moi les informations qui, peu importe qu'elles viennent de la psychanalyse ou de la systémique, finalement, ce qui m'intéresse, ce sont les points de convergence, les points de rencontre, que on va retrouver aussi dans le système physique. Là, ce sont les formations que j'ai données en méthode de libération des cuirasses, où finalement, c'est assez... comment je dirais, ça peut donner un peu le tournis de réaliser que le jeu, finalement, est pris dans une vastitude, finalement, et finalement est mu de gauche à droite, droite à gauche, verticale, horizontale, étant de rester en équilibre malgré des grandes forces qui nous dépassent, forces qu'on retrouve à la fois dans le corps, à la fois dans la psyché à la manière de Jung, et à la fois aussi dans cette vision universelle de Jung, qui a pu mettre en lumière, ça c'est fabuleux,
tous les archétypes en fait qui sont omniprésents et qui viennent aussi nous pousser à un développement, nous soutenir à nous dépasser, parfois notre corps défendant, parce que d'expérience sur moi-même ou sur les patients ou sur les élèves qui viennent en formation, il semblerait que un principe d'évolution est relié à un besoin d'avoir le courage de se rencontrer. Et quand je nomme ça, je pense plus précisément à Jung, quand il parle de son principe d'individuation, que lui pratiquait tous les matins par un yoga, un yoga très, très personnel, de prendre le temps le matin de se demander comment est-ce que je vais ce matin, en tenant compte des quatre mondes, là je pense à l'ON par exemple, mais au niveau du corps, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que mon corps me dit, aussi au niveau de mes émotions, comment la nuit m'a-t-elle mise en mouvement, au niveau de la psyché, forcément, avec tout le dialogue conscient-inconscient dans la verticalité, et les rêves qui sont associés, et ce pas que Jung a fait aussi quand même, d'oser poser le postulat d'une relation entre le terrestre et le matériel, relié à l'immatériel et à l'individuel. Alors c'est une forme de spiritualité qui, moi, me plaît parce qu'elle est concrète en même temps, c'est-à-dire qu'elle est utilisable à partir du moment où on commence à juste se poser la question de comment je vais. Imaginez une pyramide, prenez Khéops, Képhren ou Mykérinos ou celle que vous voudrez, mais votre base, comment va-t-elle? Comment va le centre? Comment va le dessus? Et comment va aussi la relation? Alors là, je suis très très dans une vision verticale de la chose. Puis il y a aussi tout l'aspect horizontal de la chose. Alors je ne veux pas faire du christianisme, mais on est en fait là dans une vision de la croix intérieure, mais qui n'a peut-être que ça a à voir finalement avec le christianisme d'une manière ou d'une autre, mais je ne suis pas spécialiste, ou en tout cas ça a été, comme ça m'a été présenté, on est très loin en fait de ce que je suis en train de tenter de vous présenter. Mais ce que je veux vous dire, c'est que simplement ce petit temps, ça peut être 2-3 minutes, hein, ça ne doit pas être long, mais de s'arrêter avec soi-même. Je me réveille, comment est-ce que je vais? Et comment les, la relation entre ces différents mondes, comment je l'aperçois? Est-ce que je perçois une coupure? Est-ce que je perçois, on a tous connu d'avoir un nœud dans la gorge ou une boule dans le ventre, mais ça c'est très physique, mais ça peut être aussi, je me réveille avec une angoisse, avec quelque chose de lourd. Je suis pas obligé de trouver la réponse, mais d'avoir cette forme d'honnêteté, cette authenticité avec soi-même, de se poser la question de comment je vais, c'est
déjà la mise en route de tout un rapport entre l'inconscient et le conscient. Et en tout cas, moi, ça m'habite énormément. Et ça se marie avec énormément d'obédience thérapeutique. La seule chose que je regrette, moi, c'est que dans ce que j'ai pu rencontrer, ceux qui font de l'analyse transactionnelle ne pensent que analyse transactionnelle. C'est passionnant l'analyse transactionnelle, selon moi. Mais l'idée, c'est de ne pas désunifier, comme je vous disais au début, mais c'est justement de pouvoir unifier ces différents aspects de personnes extrêmement éclairées qui ont fait des découvertes. Alors, parlons de l'analyse transactionnelle, parlons aussi de thérapie cognitive qui parfois peuvent être extrêmement intéressantes dans certains cas, mais c'est précis. Mais l'idée de la phénothérapie, ce n'est pas une idée de désunion, mais c'est l'idée d'une union. Et donc, par exemple, pour les personnes qui sont intéressées par l'art-thérapie, par exemple, ou le travail sur le corps, ou sur quelques formes de thérapie qui rentrent en connexion avec mes élans fondamentaux, parce qu'on est tous différents, comment cet attrait pour différentes formes de thérapie peut trouver une forme de... Alors, je veux pas mettre la phéno trop en avant, mais peut trouver une forme de tronc central qui, en tout cas, dans l'intention, cherche non pas à diviser, mais à unir. Ça veut dire que dans les participants à la formation, il y a des personnes qui vont utiliser la phénothérapie dans le cadre, par exemple, du travail de remédiation scolaire avec leurs étudiants. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la thérapie? Eh bien, c'est passionnant parce qu'à partir du moment où on peut lâcher, enfin, que je pense à une élève qui a terminé, lâcher le résultat et de tenter de voir le processus qui fait nœud et qui fait que il y a un blocage. Finalement, l'étude ne devient plus que secondaire et est remplacée par la relation. Et ça, c'est vraiment central. Pour moi, il n'y a pas de thérapie sans relation thérapeutique. Et ça, c'est le travail du psychothérapeute, de permettre justement une qualité relationnelle qui va permettre à la personne en difficulté ou en souffrance, mais c'est pas toujours non plus le ventre ouvert, mais en tout cas par rapport à certaines difficultés, le psychothérapeute, lui, il va être responsable de fournir le contexte de bienveillance, de confiance thérapeutique, de foi dans le patient aussi. Quand je parle de foi, c'est, je peux dire à tous les thérapeutes que je connais, si vous attendez un patient et que vous vous dites oh celui-là, oh celle-là, il faut arrêter parce que ça veut dire que vous n'y croyez plus. Or, ça fait partie pour moi des trois règles d'or vraiment très très importantes pour permettre au potentiel créateur de chaque personne, et plus précisément des patients qui viennent nous rencontrer, de se développer. Alors je vois il y a des petites écritures.
Alors d'abord bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués, Brigitte, Jeanne-Marie, Isabelle, euh, Jules DMC, ça je ne sais pas qui c'est. Voilà. Le direct ne fonctionne pas sur mon smartphone, mais j'espère regarder la conférence par la suite s'il est enregistré et diffusé. Je vais demander à mon alter ego euh, qui est Susanna de tout faire pour permettre justement un enregistrement et une diffusion. En tout cas, merci pour ce retour. Alors, je ne l'ai pas non plus sur mon ordi. Bon. Brigitte me dit il faut relancer. Ah bon, ben, j'ai la crainte qu'en relançant, je perde tout, parce que ceux qui étaient là au tout début m'ont vu chipoter, mais à moins que Susanna nous dise quelque chose. Ok, merci Susanna, ce sera diffusé, donc vous pourrez. Bon, si au moins vous avez le son déjà, c'est une première étape. Donc parfait, ok. Alors, dans dans ce qui nous importe concernant la phénothérapie, c'est donc je vous ai parlé entre autres choses de l'univers de Jung et de la systémique. Il y a évidemment tout l'univers des synchronicités. Et là, on rentre dans une dimension avec laquelle il faut être, je pense, très prudent, dans la mesure où j'ai rencontré pas mal de personnes qui voient des synchronicités de ci, de là, à la limite, leur journée est bombardée de synchronicité. Pourquoi pas, hein, mais je pense que c'est assez rare quand même, parce que c'est fatigant pour l'inconscient. Ce que je veux dire, c'est que une synchronicité est en fait une expérience de vie qui se manifeste à une personne et qui est relayée par des énergies beaucoup plus vastes et surtout qui font sens pour la personne en fonction de son propre développement. Un exemple que je pourrais vous donner, finalement je suis assez mal placé pour parler de ça, quoique, mais pour les personnes qui nous suivent et qui ont eu l'expérience de devenir parent, père ou mère, eh bien, avant que l'enfant n'arrive au monde, autant la mère que le père, par exemple, vont être visités par l'archétype du père ou l'archétype de la mère et vont vraiment vivre une initiation qui fait que
nombre de, surtout mes patientes, me disent, mais j'en ai marre qu'on me dise comment je dois faire ceci, cela. Alors effectivement, il y a des piles de bouquins à lire hein, si on veut être une mère parfaite, ce qui, soit dit en passant, serait une catastrophe, mais bon, ça c'est peut-être un autre sujet. Mais j'ai vraiment le témoignage de futurs parents qui ressentent vraiment dans leur tripes, et j'ai envie de dire, à partir du fond de leur bassin, qui ressentent une énergie qui vient comme les préparer à être au meilleur d'eux-mêmes en tant que parents. Alors, là, ça peut procéder d'une synchronicité. C'est un exemple assez simple. Peut-être vous allez pouvoir vous y retrouver ou peut-être non. Mais en fonction aussi des grandes étapes de la vie, tous nous allons vivre des initiations par ces archétypes. Alors, je crois que c'est une des seules définitions que j'ai retenues de mes études académiques. Accrochez-vous. Donc, un archétype est, là, je vais carrément faire, vous savez, la confiture qu'on étale. C'est une structure préformée et dynamique qui organise les matériaux de la conscience selon des schémas propres et qui constitue des sources d'énergie psychique. Alors, j'ai pas de prompteur, je vous le jure. Mais c'est une définition qui m'a toujours suivi parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir concernant l'action des archétypes sur chacun d'entre nous, et que c'est important de pouvoir délimiter lorsqu'on est en connexion avec cette énergie archétypale, donc qui provient de l'inconscient collectif et qui vient nous initier. Alors c'est pas toujours agréable, surtout pour ceux qui s'y intéressent en ce qui concerne l'animus négatif pour la femme ou l'anima négative pour l'homme. Ce sont souvent des rencontres assez dures, assez, j'ai envie de dire, à la manière d'une tragédie grecque, à la vie, à la mort. Donc il y a lieu d'agir, il y a lieu de reconnaître cette vision qui rejoint aussi la systémique, en ce sens que on est toujours, très souvent, je vais dire, bombardé d'éléments plus vastes qui viennent soulever des choses en nous, mais toujours dans l'intention de pouvoir nous dépasser. Mais c'est un petit peu comme l'analyse d'un rêve, en fait. Pour ceux qui s'y intéressent, vous savez combien c'est complexe d'arriver à analyser son propre rêve, par exemple. Alors que si vous avez quelqu'un qui est un peu initié au rêve ou qui est sensible, ou si vous avez un bon thérapeute qui est à l'aise avec ça, vous allez avoir une lecture complètement différente. Parce que le principe du rêve, c'est un principe un peu ambivalent, en ce sens que l'inconscient à la fois veut envoyer un message au rêveur, mais à la fois ne veut pas l'effrayer. C'est dit à la grosse louche. Je pourrais aussi donner
toute une rencontre sur ce thème-là. D'ailleurs, je donne un atelier sur ce thème-là. Mais c'est très compliqué d'arriver à analyser ses propres rêves. C'est la même chose pour l'action des archétypes. Quand est-ce que c'est pas joliment dit ça. Quand suis-je aux prises avec un archétype, ou quand suis-je aux prises avec une difficulté plus personnelle? Eh bien, ça va dépendre. Je vous parlais tout à l'heure des différents niveaux, en nommant la pyramide. Et lorsqu'on est dans le rêve, on est plus généralement dans l'inconscient personnel ou l'inconscient familial parfois. Lorsqu'on parle d'action archétypale, on est vraiment dans l'inconscient collectif. Donc, ça demande d'être soutenu, d'être aidé. Parfois, des personnes se retrouvent dans ce qu'on appelle un peu pompeusement la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire sans savoir pourquoi, parce que ça ne nous apparaît pas clairement. Je réalise, ça fait 2 mois que je suis en déprime et que mon énergie s'éteint. J'ai beau faire tout ce qu'on me dit de faire, prendre un bon petit déjeuner, pas de gluten, etc., etc. Je rigole, mais prendre soin de moi au mieux, je m'enfonce dans une espèce de fange comme ça. Là, ça peut être vraiment une indication à se faire aider par quelqu'un qui peut décoder quel archétype pourrait être à l'action et qui pourrait me tirer vers le bas finalement. Et là, il y a aussi besoin de la présence de quelqu'un qui est professionnel, donc ce qu'on fait en phénothérapie en fait. Alors, est-ce qu'il y a des... Je vais m'humecter un petit peu. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à formuler. Je suis là pour ça avec vous ce soir pendant encore une dizaine de minutes, donc allons-y, faites-vous plaisir. Je comprends, hein, quand j'ai commencé il y a une bonne demi-heure, je me suis dit oh là, qu'est-ce que je vais comment je vais organiser la chose, le trac, vous voyez ce que... Donc il n'y a pas de problème, je ne vous mets en aucune manière la pression. Alors, ce que je pourrais vous nommer concernant la phénothérapie, et qui est, je pense que c'est vraiment particulier, c'est que on part d'un paradigme féminin et non pas un paradigme masculin. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre que le principe masculin est le principe qui régit l'apprentissage depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Et ça correspondrait grosso modo à ok, vous avez une grande bibliothèque pleine de bouquins, et l'idée c'est de prendre un bouquin, de le pousser jusqu'au moment où K1, il tient, que vous puissiez passer votre examen, et puis généralement 3-4 mois après, il n'en reste plus grand chose. En tout cas, c'est mon expérience. Il y a des gens qui ont une meilleure mémoire que moi, mais c'est pas mon cas, donc voilà.
Ici, dans la formation en phénothérapie, on va partir du principe féminin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, je vais mettre en avant une série, je vais proposer une série d'exercices sans nécessairement nommer le thème de l'exercice. Et ça, merci à mes élèves, à mes participants, je ne sais jamais comment je dois les appeler, parce que je les adore tous, donc voilà. Euh, donc, je leur fais une proposition d'exercice. Évidemment, moi, j'ai quand même en tête ce que je souhaite qu'il puisse émerger. Et dans le débriefing en petits groupes, puis éventuellement en grand groupe, euh, moi, je n'ai plus qu'à reprendre tous les matériaux qui, qui ont émergé et de les remettre en ordre dans un modèle plus masculin pour la clarté de la pensée. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas prêt, par exemple, à rencontrer tel ou tel aspect de sa vie, je sais pas moi, sa relation à sa grand-mère ou difficultés avec un frère, une sœur, ou des problèmes de santé, des problèmes de compulsion, des problèmes de, enfin, peu importe. Si quelqu'un n'est pas prêt, il va pas être forcé à se dévoiler dans le grand groupe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le groupe fonctionne vraiment comme une caisse de résonance. Et cette caisse de résonance fait qu'il y a toujours quelqu'un pour nommer un aspect qui touche ce qui pour moi est peut-être un petit peu plus difficile à certains moments. Et donc, ce principe féminin ne supporte pas la violence. C'est comparable à la mise au monde d'un enfant. C'est-à-dire, c'est quand c'est prêt, c'est prêt. Mais on peut pas accélérer, on peut pas. C'est comme si vous aviez une plante, ben voilà, vous l'achetez petite, c'est pas en tirant dessus forcément que vous allez avoir de meilleurs résultats ou une plante plus grande. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est ça qui est violent en fait. Euh, et une fois que l'expérience a été vécue, de pouvoir avoir une représentation qui, elle, est plus, je vais dire, plus yang, plus, comment c'est plus comme une carte routière, bon, même si maintenant on fonctionne beaucoup avec les GPS, mais peu importe. Euh, cette carte, cette représentation, du coup, s'appuie sur une, euh, un partage d'expérience qui ne laisse personne indifférent. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que ça demandait très peu d'efforts, je parle bien d'efforts, hein, d'efforts d'études. Des personnes vont avoir envie de se spécialiser dans tel ou tel domaine. Et ça, très bien, magnifique, mais ça viendra à ce moment-là d'un goût, d'un goût de compléter une expérience qui a envie d'être achevée, qui a envie d'aller plus loin, en fait. Et généralement, qui correspond beaucoup plus à nos élans profonds. Donc notre diamant intérieur, comme je l'appelle, notre terrain d'excellence. Et tous nous avons nos différences. Et l'idée dans la phénothérapie, c'est certainement pas de créer des clones qui vont avoir une manière de penser, mais au contraire, c'est de créer des êtres qui vont avoir une qualité de présence et une qualité d'être similaire, mais qui va
prendre des formes différentes en fonction de ce qui lui convient. Donc, c'est jamais forcé. Dans les études que moi j'ai pu suivre, que ce soit en psychologie, que ce soit en systémique, que ce soit même au niveau du corps, en hypnose ericksonienne, je vous fais tout des cours. J'ai été frustré de ça, que des professeurs me disaient voilà comment il faut penser. Ça, c'est le principe masculin. Je t'explique comment ça fonctionne et je te donne d'abord la carte routière, puis après, tu vas aller rouler. En phénothérapie, on ne fait pas ça du tout. On commence par rentrer dans la voiture et se demander, tiens, comment je me sens dans cette voiture? C'est idiot, mais ça correspond à comment je me sens. Parce que le confort du thérapeute est essentiel dans notre travail. Je peux pas me mettre en route si j'ai l'impression que j'ai un pneu dégonflé, par exemple. Mais si je prends pas le temps de me poser la question, l'idée c'est pas de faire un check-up comme dans les avions, mais quand même prendre le temps de savoir comment je me sens, parce que peut-être que je suis pas en forme et finalement j'ai pas envie de monter dans la voiture, j'ai juste envie d'une chose, c'est d'aller m'allonger sur une chaise longue parce que j'ai besoin de me reposer, par exemple. Et ça, on va en tenir compte. Donc, l'idée, c'est que le principe masculin, qui est plus de l'ordre de l'alignement et la verticalité, lui, il va dire on ne s'occupe pas de toute cette intériorité, et l'idée, c'est une tête bien pleine, et peu importe les conséquences. J'ai un patient comme ça qui est venu me rencontrer, le pauvre, il n'a pas vécu très longtemps après avoir débuté avec moi. C'est un chef d'entreprise qui, tous les jeudis matins, commençait sa réunion avec ses subalternes à 8 heures du matin jusqu'à 13 heures. Jusque-là, bon, on peut se le représenter. Mais quand je lui pose la question, et vous faites une pause à quel moment? Une petite pause pipi, ou n'importe quoi, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas de pause. Ok. Cet homme s'est créé un cancer de la gorge qui l'a emporté en 2 mois. Euh, Parce que, alors ça c'est ma vision évidemment, hein, parce que il ne laissait pas du tout la parole à tous ses aspects intérieurs. Et à un moment, le corps, il peut plus en prendre, il est saturé, et le cancer, c'est une expression anarchique d'un corps qui a trop. Et donc, euh, malheureusement, cet homme avec les meilleures intentions du monde, parce il avait ses objectifs, tout ce qu'on veut, ben, il a vraiment joué au principe masculin, euh, et il en est mort. De la même manière, c'est un exemple de Simonton, encore une fois, un chef d'entreprise. Je chercherai des femmes pour la prochaine fois pour ne pas créer de dissension. Mais un chef d'entreprise qui avait très très bien réussi sa vie, qui arrivait en fin de carrière, et qui s'était manifesté aussi un cancer. Et Simonton, vous savez, il travaille beaucoup avec les visualisations de guérison, enfin, c'est toute une technique. Et en fait, cet homme, son rêve depuis tout petit, donc relié à ses élans profonds, c'était de jouer du piano. Et Simonton l'a envoyé bien loin, c'était un Suisse, l'a envoyé aux États-Unis en lui disant vous allez vous acheter le plus beau des pianos et
vous allez jouer jusqu'au moment où vous n'en pouvez plus. Et cette reconnexion avec les élans profonds de ce patient, mais a permis au potentiel de guérison de se révéler, de se réveiller. Et dans le bouquin écrit par Simonton, d'aujourd'hui je ne sais plus, mais il était en pleine santé. Le bouquin c'est Guérir envers et contre tout. Donc vous voyez, l'idée de changement de paradigme est très concret en fait. C'est vraiment cette idée de pouvoir lâcher une forme de rigidité pour rentrer plus dans qu'est-ce que je pourrais trouver comme terme qui soit porteur. C'est pas une mollesse, mais personne n'a une idée, un mot pour moi. Mais en tout cas, voilà, de toucher une sensibilité qui, elle, va pouvoir trouver ensuite une direction qui va respecter les élans vitaux de la personne en question. Parce que je pense qu'une des plus grandes souffrances intrapersonnelles au jour d'aujourd'hui, c'est ce divorce dans le couple intérieur entre le masculin et le féminin. Et le masculin a été extrêmement soutenu, valorisé, il l'est encore d'ailleurs, et c'est vraiment le temps, pour moi en tout cas, c'est vraiment le temps aujourd'hui de proposer une formation qui rende ces lettres de noblesse à toute cette intelligence intuitive, en dehors de devoir donner des résultats, des comparaisons, des preuves, de pouvoir vivre, vraiment vivre une formation qui va prendre corps en fonction de qui je suis et qui va ensuite pouvoir être soutenue par la sève de l'arbre, la sève du masculin, qui va permettre à ce moment-là de fleurir complètement et de pouvoir vivre une vie beaucoup plus allégée et beaucoup plus joyeuse. Peu importe pour les personnes qui sont intéressées, peu importe que vous ayez envie de professer ou que vous ayez envie de faire un travail en profondeur sur vous-même, c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'on parle de notre humanité et de notre allègement. Et je pense que c'est un défi vraiment intéressant dans le contexte du monde actuel, que chacun puisse faire sa part pour s'alléger et émaner cet allègement, chacun à son niveau. Voilà, je vais arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a un ou deux commentaires avant de vous quitter, mais j'ai passé un bon moment avec vous, même si c'était aussi avec moi. C'est assez curieux comme expérience, mais ça me fait plaisir en tout cas. Je remercie aussi Susanna et Brigitte qui m'ont bien soutenu pour lancer cette forme de rencontre. Et je vous souhaite la bonne fin de soirée et
la bienvenue pour une prochaine rencontre si vous le choisissez. Alors de tout cœur avec vous, un tout grand merci et à bientôt, prenez soin de vous.